Hello les filles, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle catégorie de vidéo qui est comment se sentir belle et bien dans sa peau. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que je sais qu'il y a encore pas mal de personnes qui se sentent mal dans leur peau et moi-même de temps à autre on a toujours des débats qui disent voilà, je m'aime pas, j'aime pas mon corps, je me sens pas belle, enfin ça arrive à tout le monde. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire ce genre de vidéo, sachant que ça pourrait aider pas mal de personnes. Et du coup, je fais ça aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. On part sur 5 points aujourd'hui. Si vous voulez d'autres points, donc j'en ferai encore 5 si jamais ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou en mettant un petit pouce. Comme ça, je pourrais savoir si vous aimez ou vous aimez pas. Et du coup, je pourrais en faire une deuxième. Alors du coup c'est parti, on commence par le numéro 1 qui est on arrête de se plaindre. Pourquoi il faut arrêter? Tout simplement parce que cela nous avancera à rien du tout. Du coup, on a toujours tendance à dire oh j'ai grossi, ah j'ai un bouton sur le nez aujourd'hui. Il y a toujours des trucs qui ne vont pas mais il faut y remédier. Du coup il faut se trouver des points positifs. C'est le point numéro 2. Alors, pour se retrouver des qualités, vous vous mettez dans le miroir. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, vous vous dites voilà, hop, c'est fini, j'en ai marre de se brûler, il faut y remédier. Du coup, hop, 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 on va faire ça pour ne plus avoir à se brûler. Donc, soit on fait du sport, comme je vous ai dit, du rééquilibrage alimentaire, on fait attention à ce qu'on mange, mais c'est vrai que le sport, si vous allez à la piscine, c'est vrai que c'est un bon sport la piscine pour vraiment perdre assez rapidement, je trouve, ou travailler les abdos si jamais c'est au niveau du ventre que vous avez pris. Finalement c'est toujours là où on prend le plus malheureusement, en plus c'est le plus dur à perdre, enfin bref voilà. Et c'est vraiment le plus important, il faut vraiment se focaliser sur les qualités et pas sur les défauts. Ensuite on passe au numéro 3 qui est on arrête les stéréotypes. Je vois pas pourquoi une femme devrait être parfaite. Pourquoi le mot parfait? Tout le monde est parfait entre guillemets. Il y a beaucoup d'hommes qui aiment les femmes rondes, il y a beaucoup d'hommes qui aiment les femmes minces, et bref, on continue dans ça. Pourquoi une femme parfaite, ça serait une femme mince, une femme sans boutons, une femme avec une peau parfaite, une femme grande, parce que oui, apparemment, ça serait plutôt mieux d'être grande que petite. Non, non, non. On arrête les stéréotypes, faut pas se fier au niveau des magazines. Certes, voilà, vous allez trouver une femme super jolie, mais c'est pas pour autant qu'il faut se dire ouais, elle est parfaite. Peut-être elle est parfaite, mais vous êtes parfaite à votre manière, tout simplement. Moi, je sais que j'ai des boulets un petit peu à droite à gauche, je les accepte, mais c'est vrai que j'aimerais être un peu plus fine, pas pour autant être mince. J'aimerais juste avoir un corps plat. C'est mon choix. Après, je trouve vraiment des femmes rondes qui sont vraiment extrêmement belles. Mais voilà, on est comme on est. Si vous avez une morphologie qui est ronde, fine, très mince, c'est votre corps qui est comme ça. Vous pouvez rien y faire, il faut l'accepter. Et c'est vraiment un bon point d'accepter son corps. C'est la première base dans laquelle on commence à trouver des qualités. C'est son corps, il faut l'accepter comme il est. Et voilà, donc on arrête tout de suite les stéréotypes, la femme parfaite, elle n'existe pas. On continue avec le point numéro 4 qui est un point que j'aime beaucoup, qui est prenez soin de vous. Alors c'est un point très important parce que c'est un moment de détente qu'on a le droit à avoir dans sa journée. Il faut au moins une demi-heure par jour vraiment pour se détendre, même si c'est qu'une demi-heure. Si vous pouvez prendre plus, ça serait mieux. Mais déjà rien qu'une demi-heure c'est bien. Moi je sais que le matin quand je me lève, je prends directement ma douche et quand je fais mon soin du visage, donc c'est à dire que je mets mon sérum et je masse un peu mon visage comme ça, comme vous avez pu voir dans ma routine, même si ça se voit que c'est un peu fouillis, je prends vraiment mon temps pour masser et je maxe bien mon visage, ça me fait vraiment du bien. Et même avec ma crème hydratante c'est pareil, je masse bien mon visage, ça me fait vraiment du bien. C'est des petits gestes comme ça que vous pouvez faire tous les jours qui sont vraiment très chouettes. Le soir c'est pareil, quand vous vous démaquillez, il faut prendre le temps, c'est-à-dire que quand vous vous démaquillez, vous massez aussi votre visage avec votre crème du soir par exemple. C'est des étapes vraiment très simples. Ou sinon, si vous aimez prendre votre douche le soir, vous faites soit un petit masque si vous avez ça, ou sinon vous prenez votre douche très calmement en faisant des soins sous la douche. C'est tout aussi bien. Il y a beaucoup de manières dans lesquelles on peut vraiment se détendre.
On termine par le point numéro 5 qui est faites ce que vous aimez et ce qui vous fait du bien. Donc oui, c'est un point très vague, mais on va y venir très vite. Je parle plutôt de tout ce qui est loisirs. Donc les sorties en cinéma, en famille, entre amis, ou tout ce qui est sport, donc natation, baseball, basketball, enfin vraiment tout ça. Ou sinon aussi les choses un peu plus naturelles, donc les sorties en montagne, dans la nature, faire du vélo, et plein d'autres choses. Là il n'y a rien qui me vient à l'esprit, pardon. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de choses et il faut prendre le temps de sortir, de faire des choses qui vous amusent et ce que vous aimez. Parce que c'est un point très important pour se sentir bien dans sa peau. Et voilà. Voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère que cette catégorie comment se sentir belle et bien dans sa peau vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une seconde partie avec 5 nouveaux points. En tout cas, moi ça me ferait très plaisir de vous en faire une deuxième. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!